Mes chers frères et sœurs, une seule chose je nous propose ce matin pour notre méditation de la journée. Sois jaloux à la manière de Dieu et non à la manière des hommes. Du latin zelosus, du grec zélos et de l'hébreu kana, la jalousie est un zèle, une colère, un emportement, une envie et une aspiration. Il y a une différence entre un Dieu jaloux et un homme jaloux. La jalousie de Dieu, el kana en hébreu, signifie que Dieu fait tout pour encourager l'homme. Il veut que l'homme soit pleinement et totalement débarrassé de toute souillure autant de ses ennemis que du péché dans lequel il lutte. La jalousie de Dieu vis-à-vis de l'homme, c'est que Dieu veut pour l'homme le bien, d'où elle n'est pas possession et enfermement, mais dépossession et ouverture. Dieu jaloux, il faut entendre par là qu'il veut que l'homme soit pleinement lui-même, libre, épanoui, faiseur du bien, garant de la justice et de la paix. Par contre, la jalousie de l'homme, anthropozélos en grec, est une possession, un enfermement qui fait de l'autre un objet. La jalousie de l'homme est une confiscation de liberté de l'autre. N'est pas vouloir voir l'autre épanoui et heureux. N'est pas vouloir voir l'autre réussir et être apprécié. N'est pas vouloir entendre que l'autre a gagné. La jalousie de l'homme, c'est de la haine, une envie de maintenir l'autre en bas, afin de toujours le dominer et le manipuler. La jalousie de l'homme, c'est de la méchanceté, un désir macabre, de toujours vouloir imposer sa suprématie et avoir le primat sur tout. C'est ce que nous pouvons constater avec les textes d'aujourd'hui, notamment dans l'Évangile, où justement une bande de méchants sont mécontents parce qu'ils ont travaillé la journée et ont mérité le même salaire que ceux qui ont travaillé une heure. Mes chers frères et sœurs, vous avez vous-même signé librement et volontairement un contrat qui stipule que vous serez payé à une pièce pour un travail d'une journée. Pourquoi être mécontent? Parce que l'autre a signé un contrat qui stipule qu'il sera payé à une pièce pour le travail d'une heure. C'est ce qu'on appelle la jalousie humaine. Ne pas vouloir voir l'autre avoir. Une envie de toujours vouloir plus que les autres. Une jalousie qui dénote une frustration, une peur maladive qui se caractérise par les soupçons. Quand on est jaloux à la manière des hommes, on est soupçonné. Or, la suspicion est le signe d'un déséquilibre mental et affectif. Une jalousie pathologique. Personne à part moi peut être au centre d'intérêt. Personne à part moi peut être chef. Personne à part moi peut avoir beaucoup. Mes chers frères et sœurs, sortons de cette jalousie humaine et épousons la jalousie de Dieu qui veut le bien pour l'homme, le souhaite et s'engage pour l'aider à l'avoir et à l'être. Une jalousie qui chérit, protège et garde. Une jalousie qui veut que l'homme exprime et exploite tous ses talents. Une sainte jalousie qui encourage l'homme à mieux faire. Mes chers frères et sœurs, comme nous avons écouté dans la première lecture, l'olivier n'a pas besoin de jalouser les autres arbres parce que son huile est précieuse. Le figuier n'a pas besoin de jalouser les autres arbres parce qu'il sait que ses figues sont douces. La vigne n'a pas le temps de jalouser les autres arbres parce que ses raisins produisent le vin qui symbolise l'alliance. Seul le buisson d'épines a le temps de jalouser car même l'ombre qu'il donne est un danger puisque ses épines piquent et sa finalité c'est le feu. C'est pour te dire, chers frères et sœurs, seul quelqu'un qui a beaucoup d'épines dans son cœur peut être complexé. Seul quelqu'un qui a beaucoup d'épines et qui ne sait pas ce qu'il peut produire peut être jaloux. Sois jaloux à la manière de Dieu et non à la manière des hommes, ainsi tu auras le ciel. Amen.